gendarmerie, donc vous allez enfin tout savoir. L'an dernier, en dehors de la photo de notre garde champêtre, on avait positionné une photo de la gendarmerie actuelle avec les problèmes d'isolation, avec une température hivernale qui pouvait être de 12 degrés dans les logements, et donc le projet d'une construction nouvelle. Donc ça, c'était au vœu l'année dernière. Donc au printemps 2023, la commune a fait réaliser un audit énergétique complet des bâtiments, casernement et parties administratives, qui a expliqué pourquoi en fait assez aisément pourquoi on descendait à des températures aussi basses. Donc présence de ponts thermiques, ventilation inefficace voire absente, faible étanchéité à l'air, etc. Et sur ce constat-là, et après de nombreux échanges avec la gendarmerie, en particulier avec le colonel Jougard et les services de l'État, la préfecture, la priorité sera donnée en 2024 à la rénovation thermique du casernement de la gendarmerie actuelle. C'est-à-dire que notre priorité qui était orientée vers le recherche de terrain et une construction d'une nouvelle gendarmerie sera c'est un engagement qu'on a pris, de rénover thermiquement la gendarmerie actuelle avant l'hiver prochain. Ça met une petite pression supplémentaire, mais ça fait avancer. Ce qu'on peut dire là-dedans, c'est que dans ces conditions et en cohérence, c'est tout à fait cohérent avec notre politique environnementale et notre volonté d'améliorer les conditions d'hébergement des familles. Donc c'est un projet de plus qu'on est en train de monter, de chiffrer, de financer, qui sera financé avec des aides de la région et de l'État. Mais voilà, l'hiver prochain, la gendarmerie sera isolée. Donc je vais le mettre sur le transparent, puis l'an prochain, je viendrai vous expliquer comment on a fait. Les deux autres sujets que je souhaitais aborder concernant la tranquillité et la sécurité publique sont rarement mis à l'honneur, mais voilà, j'avais envie de le faire, donc je l'ai partagé avec mes copains qui étaient d'accord. Je vais parler des animaux domestiques. C'est un sujet qui est pas très sexy pour parler lors des vœux, ça récupère pas souvent ça fait pas l'unanimité, mais c'est un sujet qui est très présent. Le personnel communal en entend souvent parler. La propreté des rues vient vite sur le tapis. Donc il y a deux points particuliers. Le premier, c'est la propreté des rues et la maîtrise des chiens dans Pélussin. Il y a un vrai problème. Il y a encore des gens qui se font mordre dans Pélussin, assez gravement. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Donc là, on a un programme qui vise à rappeler avec notre garde champêtre les règles de divagation des animaux et à tenter en 2024 de trouver un espace public dédié à la sociabilisation des chiens. Et puis le deuxième sujet, c'est les chats errants, les chats libres, qui prolifèrent, et qui prolifèrent vraiment, c'est le mot d'ailleurs, qui prolifèrent beaucoup. Donc avec l'aide d'habitants, avec l'aide de l'association Anima et du cabinet vétérinaire de Pélussin, la commune reconduit cette année, dès le mois de mars, une campagne de stérilisation des chats libres à prix coûtant, on va dire, voilà, grâce à l'assistance de l'association et du cabinet Jamais. Donc le but, c'est vraiment de maîtriser la population de chats libres sur Pélussin, qui devient vite exponentielle. Voilà, je ne vais pas en dire plus sur ce sujet-là. Et le dernier, c'est pareil, c'est pas très très sexy non plus, ça fait pas un malheur, mais je vais parler de stationnement. On avait prévu l'an dernier, je me souviens, j'en ai parlé de passer par une première phase pédagogique sur les respects des règles de stationnement à Pélussin. Ça a été fait. Entre-temps, l'assermentation de notre garde champêtre lui permet maintenant de verbaliser. On a continué à faire de la pédagogie. Certaines choses se sont améliorées sur le stationnement, mais il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas acceptables, des stationnements sur le trottoir, des choses comme ça. Donc petit à petit, on va continuer à faire de la pédagogie, mais un petit peu moins de pédagogie, et puis un petit peu plus de verbalisation. Donc on incite vraiment tout le monde à respecter les gens qui sont à pied, qui sont en fauteuil, qui ont des enfants, qui ont des poussettes, et qui doivent se déplacer. Donc voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder avec vous ce soir concernant la tranquillité et la sécurité publique. J'ai dû être un peu long quand je regarde les regards, ok. Et donc je vais laisser la parole à Agnès Voron qui va